qui se trouve dans la Torah doit être abordé. Et en l'occurrence, vous allez voir, je vais aborder un passage obscur, très obscur de la paracha de Vaïshlach. Mais je dois vous dire que toute la paracha de Vaïshlach est obscure. Chaque année, quand on arrive à Vaïshlach, pas très loin de Hanouka, j'ai l'habitude de dire elle est obscure comme en ce moment dehors. Où les journées sont tellement courtes. Surtout, je crois que la journée la plus courte, c'est Shabbat. Où on se lève un peu plus tard, évidemment, il y a un autre rythme. Je me dis, mais quoi, c'est déjà sorti Shabbat, mais j'ai pas encore commencé à kiffer mon Shabbat. C'est vraiment des journées courtes, c'est vraiment des journées obscures. Évidemment, c'est pour ça qu'on va y amener la lumière de Hanouka bientôt. Mais toute la paracha est obscure. La paracha de Vaïshlach, particulièrement, c'est la paracha de la rencontre, au bout de 20 ans, entre Yaakov et son jumeau Esav, après qu'il ait pris, alors il a pris les bénédictions de son père, il avait acheté le droit d'aînesse, rappelons-nous, donc il avait le droit à cette bénédiction d'aîné, mais ça a été fait d'une façon, Rivka a manipulé plus ou moins les éléments de telle sorte que Yaakov soit béni. Quoi qu'il en soit, Esav est dans une rage folle et il prémédite de tuer son frère. Et donc il a dû partir. Entre-temps, il s'est marié, il a eu des enfants, on a les tribus qui sont nées. Et il est temps pour lui de partir de chez Lavan, c'était encore un autre morceau. Et il a été énormément trompé, mais voilà, c'est le moment de partir. Et la Torah nous dit combien Yaakov a peur, combien il tremble de cette rencontre, parce que, rappelons-nous, sa mère lui a dit, t'inquiète pas, dès que ton frère sera calmé, là il n'est pas bien, il va se calmer, elle est convaincue qu'il va se calmer, et je t'enverrai des messagers pour que tu reviennes. Elle ne va jamais envoyer ces messagers, il comprend très bien que ça veut dire qu'il ne s'est pas calmé. Et d'autant qu'il envoie énormément de cadeaux pour l'adoucir, et malgré les cadeaux, Esav arrive avec une armée jusqu'aux dents pour décimer une famille avec des femmes et des enfants et des troupeaux. Donc le cadre est posé, il tremble, et il va y avoir, avant la rencontre entre Yaakov et Esav, une rencontre terrifiante au milieu de la nuit avec une force spirituelle qui dit le texte, hein, c'est le texte tout ça, la force spirituelle qui donne vie au mal dans le monde, Esav étant celui qui incarne le mal dans le monde, les Hitler, les Staline, les Marchemam et tout ça. Et donc, il va devoir se battre avec cette force spirituelle, il aura le dessus, il sera blessé à la hanche, mais suite à ce combat, il recevra son nouveau nom, Israël, dans lequel il y a le mot roche. Yaakov, c'était le talon, Israël, c'est la tête. Donc, ok. Et ensuite, le lendemain, il y a la rencontre avec Esav où il réussit à apaiser Esav. Pour autant, quand Esav lui dit, bon, maintenant qu'on est copains, viens, on avance ensemble. Il dit, non, j'ai des enfants, il marche doucement. Bon, il trouve des prétextes. En d'autres termes, Esav et moi, on peut faire la paix, mais on ne marche pas ensemble, on n'avance pas ensemble, on ne reste pas ensemble. Et donc, ça c'est la première partie, et arrive juste après ça, la partie si obscure, si terrible, le viol de Dina, dont on va parler. La fille unique de Yaakov se fait kidnapper, séquestrer et violer par Shrem ben Hamor. Et suite à ça, la dernière partie de la paracha, ça sera même aussi la naissance de Binyamin et le décès de Rachel. Vous avez compris, c'est une paracha obscure. Mais tout ça, tous ces éléments, je vous ai donné, résumé vite fait la paracha, mais en réalité tout ça, c'est un tout qui a du sens. C'est un tout qui a du sens. On est en train de parler d'une seule et même chose dans tout ça. Alors, pour comprendre de quoi on est en train de parler, quand on parle de ce lien entre Yaakov et Esav, et ensuite de l'histoire de Dina, on a l'impression que ça n'a rien à voir, vous avez compris qu'il y a un lien. Cette paracha, disent nos sages, quand on la lit, elle préfigure l'histoire du peuple d'Israël en Occident. Si on sait lire entre les lignes, si on comprend les allusions de la Torah, on comprend qu'il s'agit ici de l'exil d'Israël et en Occident.
Et on comprend qu'il s'agit du type de lien qu'Israël va être capable de mettre en place face aux pays qui vont nous abriter, les pays de l'Occident qui vont nous abriter, et quel lien aura-t-on avec eux? Un lien d'assimilation, un lien de proximité, de pas de proximité, ils nous abritent, on est là, on travaille ensemble, on fait des choses ensemble, mais est-ce qu'on sait garder nos frontières, pas nos frontières, etc. Et donc vous comprenez que c'est en lien immédiat aussi avec la fête de Hanouka, qui est la fête de l'anti-assimilation du peuple d'Israël. D'accord? Donc il y a un tout dans tout ce qu'on est en train de dire. Maintenant, démarrons et essayons de comprendre quels sont les enjeux. Il y a des enjeux phénoménaux dans cette paracha. On va démarrer avec un texte très profond du Rav Moshe Shapira, qui cite une Gemara dans Shabbat. Et finalement, cette Gemara, vous allez voir, au-delà des mots qui sont écrits, qu'on ne comprend pas, en fait, on est en train d'exprimer les idées les plus profondes concernant la survie d'Israël. Que dit la Gemara dans Shabbat, page 72? C'est un dialogue entre deux grands sages. Rabbi Zira va voir Rabbi Yehuda. Et il pose une question, on se dit, vraiment, c'est quoi cette question? Vous savez, c'est quoi la question? Pourquoi, quand il y a un troupeau, alors je sais que vous n'êtes pas bergère, mais il fut un temps, nous étions toutes bergères. Alors, en tant que bon berger et bonne bergère, on va se poser une question transcendante, existentielle, demande Rav Zira. Pourquoi dans un troupeau, les chèvres, elles sont toujours devant et les moutons sont derrière? On est d'accord, vous êtes arrivé ce matin avec cette question en tête. Elle est pesante, c'est une question pesante dans la vie. Pourquoi toujours quand on a un troupeau, vous avez devant vous les chèvres et toujours les moutons sont à la traîne? Réponse du Rav, c'est comme ça qu'Hachem a créé le monde. Tu sais très bien que dans la Torah, il y a écrit Vayehi Erev, Vayehi Boker. Il fut la nuit, il fut le jour. Il y a toujours d'abord la nuit. Vous savez que le temps juif commence par la nuit. La journée de Shabbat commence par vendredi soir. Il y a la nuit, puis il y a le jour. Donc il y a toujours de l'obscurité, puis ensuite arrive la lumière. Comme les chèvres et les moutons, les chèvres sont brunes, sont noires, et les moutons sont blancs. Donc il y a d'abord ce qui est obscur, puis ce qui est blanc. Vous imaginez telle réponse? Ils continuent leur question, il dit, mais dis-moi, pourquoi les chèvres, elles sont, donc qui sont devant, elles sont découvertes au niveau de leur partie, quand on voit leur partie quand elles font leurs besoins, et les moutons sont couverts par quoi? Par une queue. Hein, vous aviez aussi cette question ce matin, pourquoi les chèvres n'ont pas de queue et les moutons ont une queue? Et donc la queue des moutons vient couvrir, il y a une forme de tsniout naturelle du fait de leur morphologie aux moutons, qu'on ne voit pas leurs organes quand ils font leurs besoins, parce qu'il y a la queue qui vient couvrir leur partie. Donc, et il dit, il répond, mais c'est la même réponse, parce qu'on se couvre et on porte des habits qui sont fabriqués avec la laine de mouton, lumière, qui vient en deuxième, etc. Et on se couvre avec. Donc le mouton est un animal qui se couvre, et nous, les humains, nous nous couvrons aussi. En fait, dit Rav Moshe Shapira, en citant Gaon de Vilna, il dit, on est en train de parler d'un sujet, vous avez compris, transcendant. Il parle ici en langage codé, évidemment, les sages. On est en train de parler de Yaakov et de Esav. Esav, dans les textes, est comparé au séhir, au bouc, donc la chèvre. Yaakov est comparé dans un texte de Jérémie au mouton, au C. Le C, c'est le mouton. Et donc, en fait, la question qui se pose ici, c'est pourquoi en premier il y a Yaakov et en deuxième il y a Esav. En premier il y a Esav et en deuxième il y a Yaakov. Esav est sorti le premier et Yaakov le deuxième. Nous, on croit que bon, c'est une histoire d'accouchement. Non, vous n'avez pas compris. On est en train de préfigurer des concepts extrêmement profonds concernant Israël et le lien avec les nations. En premier sort Esav, en premier il y a la nuit, en deuxième il y a le jour. En premier, il y a toujours la première chose qu'on voit, c'est ce qui est galouille, c'est-à-dire découvert. Qu'est-ce que je vois? Je vois ce qui est donné à être visible. Donc forcément, ce que je vois, c'est quelque chose qui est découvert. Ce que je ne vois pas, c'est ce qui est couvert. Et donc en premier, il y a la chèvre qui est de nature découverte, et en deuxième, il y a le mouton qui est de nature couverte. Israël de nature intérieure,
Esav de nature extérieure. En réalité, de quoi on parle ici, nous explique le Gaon de Vilna. On est en train de parler du fondamental juif qui est dans l'intériorité des choses face aux peuples du monde qui sont dans l'extériorité. Le meilleur exemple, c'est Yavan, la Grèce, où Platon et Aristote vont venir et vont chercher, leur objectif c'est ils cherchent à comprendre et à classifier la connaissance du monde, et ils considèrent que l'homme est au centre de l'univers, que rien n'existe au-delà du monde physique. Le monde physique, c'est le monde visible. C'est les équations, c'est les laboratoires, et c'est ce que mes yeux sont capables d'analyser. Il y a le monde physique, oui, mais non, c'est très bien qu'il y a un monde spirituel qui donne vie au monde physique. Non, nous, on voit le monde physique, c'est ce qu'on analyse. Le monde physique, c'est l'extérieur, c'est Esav, puis la Grèce qui vont analyser le physique. Bien sûr qu'il faut l'analyser. Il faut analyser. Alors, la Grèce va analyser le monde pour dominer le monde. Et la grande différence avec Israël, nous aussi, on analyse le monde. On veut plein de prix Nobel, il n'y a pas de problème. Mais l'objectif, c'est d'analyser le monde, pas pour le dominer, mais pour se dominer. C'est-à-dire pour comprendre encore un petit peu mieux qui on est et être capable d'être dans une domination, c'est-à-dire qu'on comprend évidemment tout le principe de l'intériorité. L'intériorité, de fait, par définition, c'est quoi l'intériorité? C'est ce qui n'est pas visible, puisque c'est intérieur. En fait, c'est votre neshama qui souffle à l'intérieur de vous. Moi, ce que je vois de vous, c'est la pellicule extérieure. Et ce que vous êtes vraiment, c'est l'intérieur. Et ça représente les chèvres qui sont devant, à l'extérieur, les moutons sont à l'intérieur. L'extérieur, c'est sombre, c'est la nuit, d'accord? Et c'est donc la partie, l'écorce, ce qu'on dirait l'écorce. Et d'ailleurs, on voit ça exactement quand un fruit va pousser. Si vous avez déjà observé un fruit qui pousse, quand un fruit pousse, commence à apparaître en premier toujours l'écorce. Toujours. Et puis l'écorce se grossit, se durcit, grandit, et petit à petit, plus le fruit va arriver à maturité, plus il va y avoir une séparation entre la partie écorce extérieure et la partie intérieure, le fruit, le contenu. Qu'est-ce qui est toujours visible en premier? L'extérieur. Mais est-ce que c'est le fruit? Non, c'est pas le fruit. Le fruit est à l'intérieur. Maintenant, Dieu a créé le monde de telle sorte qu'il y a une écorce. Il y a une écorce. On n'a pas d'autre choix que de traverser l'écorce pour arriver à l'intérieur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Il n'y a pas d'autre possibilité. Je ne peux pas faire cette économie. Comment ça se fait qu'on est capable de traverser l'écorce pour arriver à l'intérieur? C'est toute l'histoire de Yaakov qui a acheté l'aînesse à Esav. L'aînesse, c'est le premier, c'est l'extérieur. Ça veut dire que Yaakov a une possibilité de traverser l'extérieur pour arriver à l'intérieur. Quel est l'objectif de notre création sur Terre? Un seul objectif. Réussir à traverser la pellicule extérieure, le superficiel, pour arriver à l'intérieur. Pour atteindre l'essence de tout ce qui existe. C'est vraiment pour ça que Dieu nous a créés. Le peuple d'Israël est censé réussir à faire un travail de toutes nos vies, de traverser ce qui est superficiel, mais il n'y a pas le choix. Hachem a créé cette écorce. On ne peut pas arriver tout de suite à l'intériorité. On rencontre un garçon, on voit quoi d'abord? L'extérieur. Et on voit les conditions, donc l'extérieur c'est l'extérieur physique, les conditions matérielles, où il vit, voilà, tout. Mais est-ce que c'est ça la personne? Non, c'est l'extérieur. Mais tu dois traverser l'extérieur pour atteindre l'intérieur, dans les deux sens évidemment. Vous avez une proposition de travail, d'un poste. Combien ça gagne, où c'est situé, combien de temps je vais mettre pour y aller, est-ce que c'est dans mon domaine, etc. L'extérieur. Puis, petit à petit, je vais découvrir l'intériorité, mais dans tous les domaines du monde, tous, vous avez en amitié, en liens sociaux, même dans les grandes idéologies qui existent, le communisme, le capitalisme, etc., il y a toujours la partie extérieure, et puis ensuite, quel est le sens des choses, d'accord? Donc dans tout dans le monde, c'est comme ça. Notre objectif à nous, c'est de ne pas rester au niveau extérieur. On doit traverser l'extérieur. La première chose, le premier lien qu'on a avec toute chose sur Terre, c'est ce que l'on en voit. C'est le visible.
quel est le risque? Le pire risque au monde, c'est de rester dans l'extérieur, dans la superficie. Et de ne pas faire encore un pas en avant. Attends, oh, non, je traverse l'extérieur. J'ai pas le choix. Dieu a créé l'écorce. Je pense que je vous avais déjà expliqué que le mot écorce en hébreu, il est magique. Il se dit klipa. Klipa. Et que klipa, c'est deux mots. C'est kal et yafé. Kal, facile, yafé, beau. L'écorce, c'est toujours l'aspect le plus extérieur, le plus superficiel, qui en général est très attractif. Et vous peut-être commencer à comprendre le titre, un monde de séduction. Il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup de choses séduisantes dans ce monde. Et le risque numéro 1, c'est d'en rester à ce que je vois de toutes choses et de m'installer dans la superficie, de m'installer dans ce que Rav Shapira appelle le chitzoni, l'extériorité, et de ne pas faire cet effort d'aller et de rentrer à l'intérieur. Et Rav Moshe dit, je vous l'ai mis en hébreu, je vais le traduire tout de suite, j'ai pris cette phrase, elle est fondamentale de Rav Moshe, Kol makom, dans tout endroit, chez Efshar leha amid, chez Panim achitzoniot, chez Advarim meganim panim acherot, tout endroit où on arrive à voir que l'extériorité de toute chose dévoile quelque chose de différent que de l'intériorité. Donc, il y a quelque chose, il y a une vision extérieure qui est complètement différente de l'intériorité, du chelek pnimi, de l'intériorité, au point de séparation, dans ce point de séparation entre extérieur et intérieur, à ce point-là, trouvent leur source toutes les forces du mal dans le monde. Dans ce point-là de division entre l'extérieur et l'intérieur, normalement, on a un centre de gravité, on a une essence, et cette essence, elle doit diffuser. S'il y a une différence entre l'extérieur de quelque chose et son intérieur, dans cette différence, dans ce point de différence, on a très précisément l'origine de toute chose mal qui arrive dans le monde. Vous réfléchissez à n'importe quoi, que ce soit en relations humaines, dans les communautés, dans tous les domaines. Quand il y a ce distinguo-là, ce point de séparation, c'est là que s'infiltre le mal. Parce que Dieu n'a pas créé du mal. Alors où est le mal dans le monde? Le mal dans le monde, c'est ce distinguo-là. Et oui, bien sûr. Tout ce qui est spiritualité, du coup, ça fait partie de l'intériorité. La preuve, c'est que c'est pas visible. C'est facile de le savoir. Quand il n'y a pas de matérialisation, on sait que c'est invisible et donc c'est intérieur. Mais toute spiritualité, par contre, est matérialisée d'une façon ou d'une autre, dans le monde visible. Mais à nous, en fait, il faut traverser les corps. C'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'il faut traverser les chèvres pour arriver aux moutons. Pour reprendre l'image de la Gemara. Et peut-être qu'avec cette idée, cette première idée de Rav Moshe Shapira, on peut déjà comprendre ce qui se joue dans cette nuit terrible, ténébreuse, où Yaakov fait traverser le fleuve, le Yabok, à toute sa famille, puis il a oublié une cruche, donc il le retraverse pour aller chercher sa cruche dans la paracha, et à ce moment-là, il rencontre ce qu'on appelle les forces spirituelles de Esav, contre lesquelles il va combattre. Et là, il y a un mot incroyable, il y a un verset incroyable. Cette force spirituelle, c'est un combat spirituel. Hein. Donc vous comprenez à quel point on est dans la métaphore et dans quelque chose vraiment qui préfigure spirituellement notre combat face aux nations qui nous entourent. Pour rester vrai, pour rester authentique, pour survivre, pour perdurer, pour transmettre. Que dit cette force spirituelle? Elle dit à Yaakov, Vayomer Shalcheni. Il lui dit, renvoie-moi, laisse-moi partir. Qui Allah Ashachar, parce que ça y est, le matin s'est levé. La nuit, le sombre, l'extérieur, l'intérieur. C'est-à-dire que c'est comme si, dans cette nuit obscure de combat, Yaakov est en train de traverser l'extérieur, l'écorce. Ça y est, il dit, ça y est, tu l'as traversé, tu as réussi d'ailleurs. Tu as réussi à traverser tout ce qui est superficiel. Là, ça y est, le soleil se lève. Je suis obligée de partir. Il n'a plus de possibilité de nous combattre. Une fois que le soleil est là, il n'y a plus de possibilité de nous combattre. Et répond Yaakov, Lo Ashalchecha, je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'es pas béni. Merveilleux. C'est aussi une histoire qui explique nos épreuves. Toutes nos épreuves dans le monde, toutes nos parties sombres de nos vies. Dès que je sors d'une partie sombre, je dois sortir avec une bracha.
Tu ne dois pas dire ah, ça y est, ou c'est fini. Et continuer. Non, non, non. Il y a eu quelque chose de difficile, il y a eu un événement difficile. Le mal, pardon, le mal t'a atteint. Si le mal t'a atteint, c'est qu'il y a un distinguo entre couche superficielle, intériorité. Il t'a atteint, sort avec une bracha. Une bracha, c'est une hauteur. C'est une capacité de plus, une capacité de mieux, une compréhension des choses. T'es passé en version supérieure de toi-même. Et la version supérieure plus de nous-mêmes, c'est le nom qu'il va recevoir, Israël. On s'appelle désormais Israël. Alors, une fois qu'on a compris ce dont il s'agit de façon générale dans la paracha, il s'agit donc de cet objectif de l'homme à arriver à l'intériorité des choses, à dépasser la superficie, tout ce qui est superficiel, tout ce qui est écorce, etc. Eh bien, on va enfin comprendre comment la Torah matérialise, parce que c'était très conceptuel, hein, je vous ai bien embêté là, on est d'accord, très conceptuel. Elle va matérialiser ça par l'histoire la plus terrible qui existe. L'histoire la plus terrible qui soit racontée dans le Tanakh, dans la Torah en tout cas. L'histoire du viol de Dina. C'est la matérialisation la plus évidente de la problématique de l'écorce. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous rappeler l'histoire de Dina. Est-ce qu'il y a un chumash ici? T'as des chumash Bereshit ici? Normalement, oui, regarde, ouais. Sur le côté, attends. Voilà, Khamish Trouche et Torah. J'ai, super. Ouais. Merci. C'est le chapitre 34. Je vous ai mis quelques versets. Je vous ai mis quelques versets, mais je vais vous... Alors, qu'est-ce qui se passe? Juste après avoir gagné ce combat avec Esav, nouveau chapitre, 34, Vatetse Dina. Dina est sortie. Vatetse Dina bat Léa. Dina, la fille de Léa, est sortie. L'irhot de Bnot Haaretz, pour voir les filles. Elle est sortie en non mixte. Hein. C'est écrit textuellement. Elle est sortie voir des filles. Alors, que racontent les Mefarshim? Que, bon, elle était superbement belle, comme sa mère, comme sa tante, etc. Et ils se sont installés à côté de Shrem. Il a acheté une parcelle de terrain. Yaakov, ça y est, il est en Eretz Israël avec ses enfants, les épouses, etc. Il a acheté cette parcelle de terrain à Shrem. Il s'installe, pas trop loin, enfin, dans la proximité. Et ils ont repéré Dina. Et ce que fait le fils du roi, le prince l'a repéré. Ce qu'il fait, c'est qu'il lance une forme d'orchestre avec des harpes, violons, voilà, plein d'instruments de musique, pour l'attirer, pour qu'elle vienne voir. Oh là là, elle me dit ouais, cette musique, c'est trop beau, je vais aller voir. C'est que des filles qui faisaient. Et puis en fait, c'était un guet-apens. Et là, elle est kidnappée. À ce moment-là, elle est kidnappée. Le texte ne mâche pas ses mots. Elle est, alors, pour être très précise, Vaikachota, il la prend de force. Vaishkavota, il a un rapport avec elle. Vaye Anéa, il la fait souffrir. Et donc, vraiment, c'est la description d'un viol ici. Vatidbak nafsho bedina, et puis il se met à s'attacher à elle. Mais finalement, c'était vraiment abominable, de la consommation pure, mais il s'attache à elle. Et une fois qu'il s'attache à elle, parce qu'au début c'était juste comme ça, une fois qu'il s'attache à elle, Vaïa va Améara, tombe amoureux d'elle. Et Vaïedaber à Lev Anara, il parle, voilà. Il parle au cœur de la jeune fille. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Il essaye de l'amadouer, parce qu'elle est séquestrée, elle vit un cauchemar. Et il essaye de l'amadouer en lui parlant de grands cadeaux. Tu vois, ton père, il a acheté juste une parcelle, mais moi, ce que je vais te donner, je vais te donner, et tu auras. Et puis il s'adresse à son père, à Hamor, qui porte bien son nom, et il lui dit prends pour moi cette jeune fille, je veux qu'elle devienne mon épouse. Je veux l'épouser. Et là, il décide d'aller
chez Yaakov et tous les oncles de Dina, donc tous les tribus d'Israël, pour essayer d'avoir un accord concernant le... Voilà. Maintenant, il s'agit d'un mariage maintenant. Bon. Moi, on va analyser ensemble ce qui s'est passé ici. C'est tout un chapitre. Rapidement, juste pour vous raconter un peu ce qui s'est passé par la suite. Par la suite, c'est abominable ce qui s'est passé pour notre sœur. Donc, ils vont donner une condition pour le mariage. La condition, c'est que toute la ville soit circoncis. Ils vont tous se circoncire. Et au 3e jour de la circoncision, sans que Yaakov le sache, 2 frères d'une puissance incroyable, Shimon et Lévi, vont massacrer tous les hommes de cette ville. Et Yaakov va en être extrêmement affligé. Et en même temps, on ne comprend pas bien la réaction de Yaakov à la fin, où il dit « Mais maintenant, j'aurai tout le monde qui va faire la guerre contre moi !» Mais, enfin, on est, nous, lecteurs, que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, on est très mal à l'aise. Alors, c'est abominable ce qui se passe pour Dina, mais c'est aussi abominable la violence dont font preuve Shimon et Lévi. C'est une violence, mais ils ont massacré, ils n'ont pas massacré le violeur, ils ont massacré toute la ville, tous les hommes de la ville. Lire ça aujourd'hui, c'est insupportable. C'est insupportable de se dire qu'ils aillent, qu'ils vengent leur sœur, qu'ils la ramènent, qu'ils la reprennent, je ne sais quoi, mais ce massacre-là, et puis surtout qu'à la fin de l'histoire, Yaakov a l'air de dire zut, là j'ai des problèmes avec tout le monde, comment on va s'en sortir, mais il n'est pas en train de dire vous avez eu tort. Il va le dire quand? Il va le dire à la fin de sa vie, à la fin de Béréchit, quand il bénit les 12 tribus. Ce qu'il dit à Shimon et Lévi, c'est terrible. Vous deux, quand vous êtes ensemble, c'est une catastrophe, et d'ailleurs il les sépare souvent, parce que trop de violence. D'accord? Donc on voit clairement qu'Yaakov n'est pas du tout content de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai envie de comprendre. La Torah n'est pas un livre d'histoire. La Torah, elle structure notre pensée et notre réflexion. Et ici, il y a une réflexion très forte à avoir. Vous avez compris l'enjeu de cette paracha. L'écorce, l'intériorité, le superficiel et le profond. Cette semaine, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, je vais attaquer cette partie que je n'avais jamais étudiée en profondeur. J'ai étudié les autres. Bon, le viol de Dina, peut-être parce que trop douloureux à lire, je ne sais pas. Je ne l'avais jamais étudié en profondeur. Et la raison pour laquelle j'ai décidé cette semaine de vraiment décider de comprendre ce texte et d'en sortir quelque chose, c'est parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai de plus en plus entendu des jeunes filles, vous savez qu'il vient beaucoup me voir, donc des jeunes filles qui ont subi des viols et qui se taisent. Parce qu'on se tait. Des attouchements, on se tait. Et les conséquences que ça a. D'accord? Donc il ne faut pas imaginer que c'est quand on entend la radio et ça brise le cœur. Et maintenant, et sans aller jusque-là, toutes ces jeunes filles qui me parlent de leur rencontre avec un garçon super bien, qui m'aime, il a même son petit cours de Torah de temps en temps, et je pense qu'il est religieux, et nanana, et qui insiste, et qui ne comprennent pas que quand on dit non, c'est non. Mais tout. Qui insiste, et quand je vois les larmes, elles sont à l'intérieur de moi, ces larmes de ces jeunes filles qui disent il a insisté, j'ai pas eu la force de résister, il a eu gain de cause. Et alors, est-ce que c'est un viol? Non, mais c'est de l'ordre d'eux. C'est de l'ordre d'eux. Et si j'ai envie de donner des forces, et mon cours aujourd'hui c'est pour donner des forces, il y a la caméra, mon cours aujourd'hui c'est pour donner des forces à toutes ces personnes-là, et je vais puiser ces forces dans la Torah. D'une part, et d'autre part aussi, je dois vous dire, vous savez que ça fait longtemps, je ne sais pas comment les choses se sont faites, mais je suis souvent appelée par des jeunes filles qui fréquentent des non-juifs. Vraiment souvent, j'essaye d'aider autant que faire se peut. Et entre la semaine dernière et cette semaine, vous savez, il y a toujours un lien, je vous dis, entre la paracha et... Entre la semaine dernière et cette semaine, j'ai eu 3 nouveaux cas. 3 nouvelles jeunes filles qui m'appellent. Alors, un peu différent des cas avant, parce que souvent quand les jeunes filles appellent, c'est parce qu'elles sont brisées et qu'elles se disent non, mais c'est pas possible. Non, mais je vais pas, mais non, il faut que j'arrête, je suis en train de faire n'importe quoi. Donc, si vous voulez, le mouvement
d'authenticité et de rester aligné avec ses valeurs, avec la transmission, avec ce qu'elles sont profondément, l'intériorité face à l'extériorité. Et là, et donc moi je passe derrière. Mais là, les nouveaux cas, les 3 derniers cas de ces 3 derniers jours, c'est des filles qui m'appellent et qui me disent « Mais s'il vous plaît, vous essayez pas de me convaincre du contraire. Je suis d'accord d'en parler avec vous, mais vous essayez pas de me convaincre du contraire. » Et donc, bon, Bezrat Hashem. Et je fais ce cours pour moi-même avoir des forces, pour pouvoir leur transmettre. Maintenant, si juste moi, en 3 jours, j'ai eu 3 cas, vous imaginez à quel point l'assimilation prend des proportions. Voilà, on peut aussi vivre dans notre bulle et nous dire que, mais c'est pas le cas, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a une assimilation dans ça. Donc pourquoi je parle aussi? Vous avez vu de quoi je parle? Il y a les viols, il y a les attouchements. Ouais, je vous ai dit, c'est un cours un peu difficile, mais il faut l'aborder. Il y a l'insistance. Il y a le lien avec les non-juifs. Alors pourquoi je parle du lien avec des non-juifs? Parce que c'est de ça qui va s'agir dans ce texte. Quand ils vont leur dire, faites la circoncision. Et quand la question va se poser, mais est-ce qu'ils sont en train de se convertir ou pas? Vous allez voir dans le texte où on voit, finalement c'est de ça qu'il s'agit. C'est de la question de toutes ces jeunes filles qui viennent et qui disent, oui mais s'il se convertit. Ou bien une jeune fille il y a quelques jours qui m'a dit, non mais chez les libéraux il peut se convertir en 2 secondes, hein. Je suis au courant, c'est bien ça le problème. Et donc la question de Dina et de ce qui lui est arrivé, c'est la question qu'on a sans arrêt autour de nous. Donc, on décolle, on est prêt à décoller, on y va. Premier élément, ça commence par Vatetse Dina. Dina est sortie. C'est pas bien ce qu'elle a fait? Elle est sortie. Fallait pas qu'elle sorte. En plus, il y a écrit Bat Léa. Et Rachi sur place dit, on l'appelle ici Bat Léa et pas Bat Yaakov, fille de Léa. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie. En fait, Léa aussi. On se rappelle, la semaine dernière, il y avait écrit Vatetse Léa Likrato. Léa est sortie au devant de Yaakov. Ah, ben elle a fait comme sa mère. D'ailleurs, Rachi finit avec une petite pointe d'humour. Vous savez, c'est de là que sort l'adage telle mère, telle fille. Écrit dans Rachi. Elle est sortie, la maman est sortie, la fille est sortie. Quand on lit ça de façon superficielle, justement, on dit oh là là, quoi, il y avait un peu de musique, elle voulait voir la musique, il fallait pas, quoi, il faut la laisser enfermer. Il faut rester enfermé. D'ailleurs, je ne sais plus quel commentaire, je crois, le Midrash dit qu'une des raisons pour lesquelles aussi c'est arrivé, c'est qu'au début de Vaïshlach, dans la relation, dans la rencontre entre Yaakov et son frère, il y a écrit comment il a placé toute sa famille et il n'y a pas écrit Dina. Et le Midrash dit, ah oui, parce qu'il l'avait caché dans une boîte. Pourquoi? Il avait peur qu'Esav la voit sa grande beauté, il disait, ah, une femme de plus, tiens, ma nièce, pourquoi pas? Surtout pas qu'elle soit avec ce rachat. Et on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, et que, non, il faut être capable d'avoir une autre posture. Je ne sais pas quelle posture, mais en l'occurrence que moi, aujourd'hui, lectrice du XXIe siècle, je lis ici, qu'il est évident qu'il y a un monde de séduction. Il est évident qu'il y a des dangers dehors, et qu'on doit protéger nos enfants de tous ces dangers, c'est évident, et qu'on doit leur expliquer la différence entre écorce et intériorité, entre plaisir immédiat, physique, charnel et lien profond, émotionnel des âmes. Évidemment qu'il faut expliquer tout ça. Et le problème, vous avez compris, c'est la clipa. L'écorce, elle est calme, elle est facile, et yafé, et elle est belle. C'est-à-dire que c'est un monde sensoriel, un monde de sensations immédiates, facile, où il n'y a pas d'effort à faire et où on a l'impression que c'est merveilleux. Il va y daber alev hanara, il a parlé au cœur de la Nahara, et je vais te donner, et tu auras, et ça va être, et vas-y, et l'imaginaire, et le... Donc, c'est un monde facile, c'est un monde immédiat, c'est un monde exigeant, le monde charnel, donc on doit enseigner ça. Mais, petite parenthèse, comment on enseigne la tsniout à nos filles? Grande question. Comment est-ce qu'on enseigne la tsniout à nos filles? C'est-à-dire comment ne pas les enfermer dans une cage, c'est évident, dans une boîte ou à la maison, ou tout interdire, mais d'un autre côté, qu'elles comprennent bien la différence entre extérieur et intérieur, donc qu'elles aient cette notion de tsniout. C'est-à-dire la tsniout, c'est savoir que ce que je suis, c'est pas ce qu'on voit de moi, c'est ce que je suis. C'est ça la tsniout. Et petite parenthèse que je me permets ici, quand j'entends, quand des mamans me posent des questions, elles ont beaucoup de mal avec la tsniout de leur fille, dans les milieux plus pratiquants où il y a des lois, je leur dis toujours,
c'est un fondamental. Depuis que j'ai mon aîné qui a 11-12 ans, c'est ma ligne de conduite. La tsniout, c'est une maman qui apprend à sa fille. Pas un papa. Pas un papa. Pourquoi pas un papa? Parce que c'est insupportable pour une jeune fille d'avoir un regard de son père qui est un regard autre que celui de son père, qui est un regard masculin. Le regard de papa ne peut pas être un regard masculin. Sinon, ça relève de quelque chose d'incestueux. Et donc, un papa ne peut pas venir et dire à sa fille « ta jupe, ton truc, te décolleté, ceci, cela ». C'est une maman qui enseigne ça à sa fille. J'insiste là-dessus parce que je vois les dégâts pour une fille qui grandit, qui ne connaît pas son corps, qui découvre sa féminité, qui découvre ce qu'elle est, comment elle grandit. D'avoir un papa qui vient et qui a ce regard-là, même si lui, ça provient des bonnes fois, il a envie de l'aider, c'est pas possible. Moi, en tant que maman, moi aussi, c'est une question là-dessus. Moi, en tant que maman, je vis ça avec ma fille et je transmets ça à ma fille. Une parenthèse importante par rapport à Dina qui a été cachée. Vatetse Dina, c'est grave qu'elle soit sortie. Quand je lis ce rachis, je me dis oh là là. Il a été puni, Jacob, d'avoir caché la fille enfin, parce que ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, exactement, ce qui est arrivé. C'est grave qu'elle soit sortie. Quand je lis le rachis, je dis ah oui, Rachid il est en train de dire fallait pas sortir. Hein. Si on se rappelle la semaine dernière, elle est encensée, Léa, d'être sortie à la rencontre de Yaakov. Et suite à ça, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle est tombée enceinte d'Issachar, qui est la tribu du Limud Torah, les Yeshivot, les Kolélim. Sortir de là, la Gemara, elle dit, mais c'est extraordinaire quand une femme va vers son mari. Extraordinaire. Et ça fait écho au Vayetse de la semaine dernière. Maintenant, on comprend comment on a commencé par parler de l'extérieur et de l'intérieur. Sortir, c'est être capable d'affronter l'extérieur, mais en sachant que je vais vers l'intérieur. En ayant un objectif. Si j'ai un objectif, on a dit, Jacob a acheté la Bechora. Ça veut dire qu'on a une part dans le monde matériel. On a une part en philo, en physique, en chimie, en mathématiques, en analyse du monde. Les juifs ont une part ils doivent bien gagner leur vie. C'est le lien d'Issachar et Zevulun. On est dans la Torah et on est aussi dans le monde. Le monde, c'est l'écorce. Mais on sait que le monde, il est OK s'il est dirigé vers la Torah. Si Zevulun va aider Issachar par son maaser, etc. C'est-à-dire, je sais pourquoi je viens dans le monde. Je viens dans le monde pour lui donner une direction. Et donc c'est OK, Vayetse. C'est OK, Vatetse. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire, il n'y a pas de problème. Elle a fait comme sa mère, sous-entendu, très bien. Il n'y a aucun problème avec l'écorce quand on va à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas elle qui est restée dans l'écorce. Elle a été attrapée, kidnappée, et on l'a gardée à l'intérieur de l'écorce. C'est ça le principe du viol. La caricature la plus extrême, la représentation plutôt la plus extrême du fait d'avoir une écorce sans rien à l'intérieur, c'est ça. C'est une consommation, il n'y a rien du tout. Il n'y a que de la consommation. D'accord? Donc c'est ça que ça vient représenter ici, l'histoire de Dina. Maintenant, venez, on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe par la suite. C'est quoi cette violence de Shimon et Lévi? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Nahmani d'abord, il dit, en fait, quand ils se sont mis d'accord tous ensemble, on va leur demander de se circoncire, improbable qu'un pays entier, qu'une ville entière, tous les hommes, c'est pas simple, hein, c'est pas des bébés de 8 jours. Quoi, tous ils vont dire oui, pourquoi? Pour que le prince il ait celle qu'il veut? Mais ça va quoi? Mais c'est ton problème, tu veux Dina, nous, on va venir, on va se faire une amputation douloureuse à l'âge adulte, etc. pour que toi... Donc ils étaient sûrs qu'ils allaient dire non. Alors ce qui s'est passé, c'est que quand on regarde le texte, quand Shrem va chez les gens pour leur vendre, entre guillemets, le deal avec Yaakov, ils disent, vous savez, ils sont très riches, on va pouvoir se marier avec eux, et on va pouvoir s'enrichir, et notre économie va fleurir, et on va avoir... Ils disent ça, et ensuite ils disent, mais il faut faire la circoncision. C'est-à-dire, ils changent l'ordre, et ils disent, il y a des raisons économiques, matérielles, encore l'écorce, la matière. Improbable qu'ils acceptent, ils ont accepté. Non, je voudrais vous citer un commentaire merveilleux que j'ai découvert de l'auteur de Aktav la Kabbalah. C'est le rabbi du 19e siècle, un sage du 19e siècle qui s'appelle Rabbi Yaakov Zvi Miklenburg.
Et c'est lui qui va nous expliquer ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On voit quelque chose de bizarre. Je vous ai mis le verset bizarre, dans lequel, alors, en fait, Hamor vient vers Yaakov et ses fils, et il leur dit, Shrem béni, mon fils Shrem, Rashka nafsho, son âme s'est attachée à votre fille. Est-ce qu'on peut la voir comme épouse? Il n'a pas dit il l'a violée. Ils savent. Ils sont amoureux. Trop mignons, ils sont amoureux. On leur vend de l'amour et de l'émotion. Oh là là. Et c'est vraiment, dans tout ce que je lis, c'est ce que je vois dans les situations auxquelles je suis confrontée avec toutes ces jeunes filles. Où ça a commencé par quelque chose d'un peu d'obligé, et puis après, oh non, il y a de l'amour qui est né. Maintenant, on est attachés. Maintenant, ok. Soi-disant, ils sont amoureux. Et puis regardez la réponse. Je vous ai souligné les 3 verbes de réponse étranges. Les fils de Yaakov ont répondu à Shrem et à Hamor. Benirma, alors avec ruse, il traduit ici avec ruse. Vayedabrou, ils ont dit que leur sœur Dina a été souillée. Vayomrou et Léem, ils leur ont dit, on ne peut pas accepter cette chose-là, de laisser notre sœur à quelqu'un d'incirconcis. Donc ils ont répondu, ils ont dit. D'accord? Il y a des verbes en trop. Et de là, l'auteur du Ktav et Kabbalah a dit comme ça, non, regardez. Eux, ils viennent à Hama, soi-disant, ils sont amoureux. Vaya, nous, ils ont répondu entre eux, et ils ont dit, les enfants de Yaakov ont répondu à Shrem et à Hamor. Benirma, c'est pas un adverbe Benirma, c'est pas comment ils ont répondu. On croit que ça veut dire, ils ont répondu avec ruse. Non, ils ont répondu Benirma, menteur. C'est faux ce que tu dis. On n'y croit pas. Ils ont dit, elle a été souillée. Ne commence pas à me raconter qu'ils sont amoureux. Elle a été souillée. C'est de l'écorce. C'est pas de l'intérieur, c'est de l'extérieur. Pour reprendre ce qu'on a vu au début du cours. Elle a été souillée. Vayomrou, ils disent. Donc vous avez vu, ils se disent plusieurs choses. Et ils disent à ce moment-là, Vayomrou aléhem, ils se disent entre eux. Vayedabrou, ils se disent entre eux. Elle a été souillée. Et ils retournent. Donc il faut une petite aparté. En vrai, elle a été souillée, hein, c'est n'importe quoi. Dites, en fait, voilà, on ne peut pas les laisser à quelqu'un qui est incirconcis. Et maintenant, on comprend ce qui se passe. Ils disent, le verset suivant, 15. Mais excusez-moi, oui. Circoncis, on pourra leur laisser? Comment? C'est tellement grave ce qui s'est passé que même circoncis... Très bonne question. Et quoi? Alors ça suffit? Excellente question, j'allais y venir. Ça y est, vous faites la Brit Mila, vous êtes circoncis, tranquille, détente, il n'y a plus de problème. Alors regardez, le texte vous répond, le texte de la Torah vous répond. Mais toutefois, à ce prix-là, on serait d'accord. Quel prix? Im tiyu kamonu. Si vous devenez comme nous. Si vous faites la Brit Mila. Suite du verset. Attends. Si vous faites la Brit Mila ou si vous devenez comme nous? Non. On est en train de vous dire, vous devez vous convertir. Vous devez arrêter avec l'idolâtrie. Le monde est idolâtre à ce moment-là. Vous devez jeter toutes vos idoles. Vous devez croire en un Dieu unique, créateur du monde. Et ensuite, ça c'est l'intérieur. Et ensuite, au niveau de l'écorce extérieure, c'est matérialisé par la circoncision. Mais une circoncision où il n'y a rien à l'intérieur, ça va. La chirurgie, c'est... On s'en fout, t'as fait un piercing, quoi. Quel intérêt? Non. Im tiyu kamonu, si vous êtes comme nous. Et c'est là que je lis le lien, que je vois le lien avec toutes ces jeunes filles qui viennent et qui me disent « Et s'il se convertit? Et si en fait moi je sens quand même qu'il y a une émotion et que quand même on pourrait... » Parce qu'il est tellement gentil. Ah non, ils sont gentils, c'est pas la question. Le problème du mariage mixte n'a rien à voir avec être gentil, pas gentil, être bien, pas bien, ça n'a rien à voir. Im tiyu kamonu, l'intérieur. À l'intérieur, il y a cette foi, il y a cette émouna, il y a cette certitude d'être aligné avec tout ce qui nous précède et avec tout ce qu'on veut transmettre aux générations à venir. C'est ça la question. Maintenant, vous comprenez ce qui va se passer. Vayehi bayom hashlishi, et ce fut le 3e jour. Biotam kohavim, quand ils étaient souffrants. Alors nous, ce qu'on lit, on dit, oh là là, c'est horrible. Bémirma avec ruse,
Le 3e jour, quand ils ne peuvent pas se défendre, parce que le 3e jour, c'est le pire jour de la Mila, ils massacrent. C'est beau ça. En plus, quelle tribu? Lévi, c'est les Kohanim. Comment c'est possible une chose pareille? Et d'ailleurs, vous regardez tous les commentateurs, tous, ils essayent de trouver quelque chose, des raisons. C'est tellement qu'on est mal à l'aise. Biotam Kohavim. Avec des preuves à l'appui, le Rav Yaakov Zvi dit non, c'est pas le jour où ils ont mal. C'est le 3e jour. Quand ils avaient mal, ok, ils avaient mal physiquement, ils se disent mais qu'est-ce qu'on a fait? Quoi? On va abandonner nos idoles là? Parce que ça y est, t'as fait la Brit Mila, il faut. Mais Kohavim, ça veut dire quand ils ont regretté, quand ils ont eu des remords. Mais que n'importe quoi. Mais je t'ai promis de me convertir, mais viens, je te dis la vérité. Je vais arrêter d'aller en phase mixte. Je vais arrêter de manger dans les restos délicieux. Shabbat, on va rester enfermé pendant 25 heures. Non, mais t'as cru que quoi? Ça va ou quoi ton temps avec ton truc Ah oui, mais je t'ai promis. Oui, c'est vrai, je t'ai promis parce que je voulais me marier avec toi. Je t'ai promis. Biotam Kohavim. Regardez comment tout est dans le texte de la Torah. Mais vous rigolez ou quoi? On va abandonner nos idoles? Et du coup, comme ils regrettent, l'accord est nul et non avis. Et donc ce 3e jour, et là les commentateurs disent, ils sont allés pour tuer Shrem et Hamor et reprendre Dina. Et là, tous, ils ont dit, mais non, aucun rapport, on la garde. Attends, on vient de faire une opération et elle va partir. On la garde. Et là, ils ont dit, alors, on massacre tout le monde. Et en plus, disent les commentateurs, ils devaient respecter les 7 lois noachides, dans lesquelles, le viol évidemment est interdit. Ils ont tous été complices, tout le monde était complice de ce viol, de cette séquestration. Et donc ça a donné suite à ça. Et dit le texte, ils ont... Alors attendez, je regarde. Donc voilà. Vaïkrou et Dina. Ils sont allés reprendre Dina, mi Beit Shrem, Vaïetséou, ils l'ont fait sortir. Et là, les commentateurs disent quoi? Ils l'ont fait sortir comme si elle n'était pas volontaire. On a ici toute la psychologie de la victime qui n'arrive pas à s'en sortir, qui a honte. Les commentateurs sur place disent elle avait tellement honte qu'elle a dit pas grave, je meurs ici. Comment je vais affronter l'extérieur? Comment je vais affronter ma vie après ce qui m'est arrivé? Et on voit 2 écueils principaux suite à des agressions de ce type-là. Soit l'écueil de puisque je n'ai pas été, par exemple, dans des cas d'accouchement, puisque mon corps n'est pas une protection à mon intériorité, puisqu'il appartient, il appartient. Et donc, ça mène à des dégradations dans la personne se livre, ou de la prostitution, loignez-nous, ça peut mener à des choses de cet ordre-là, évidemment qui sont traitées en psychothérapie, etc. Mais c'est de là que ça vient. Puisque mon corps puisqu'on ne m'a pas protégé, ou que mon corps ne m'a pas protégé, mon corps ne vaut rien. Puisqu'il vaut rien, je le donne en pâture. Ou, à l'inverse, l'extrême fermeture, l'incapacité à avoir une vie ensuite de couple épanouie, etc. Que ce soit l'un ou l'autre, vous avez compris, on est là-dedans. On voit que ici l'enjeu, il fallait qu'ils cessent avec l'idolâtrie, qu'ils cessent avec leur façon, leur coutume, leur façon d'être. Et ils ont regretté. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie, demande Shapira. C'est quoi pour nous, on a un peu du mal avec ça. On se dit, il faut une statue. C'est quoi? On voit dans l'histoire du Tanakh, l'idolâtrie, c'était une difficulté extrême, même pour les Juifs. Après, souvent, ils dérapaient dans... C'est le 2e des 10 commandements. Et il est dit de la façon suivante, Lo yelecha Elohim hacherim alpanai. Tu n'auras pas d'autre Dieu, alpanai, traduit par que moi. Mais en fait, alpanai signifie... C'est quoi panaï? Panaï, c'est par rapport à mon intériorité. Pnim, le pnim, c'est l'intérieur. Alpanaï, ça veut dire qu'avoir un autre Dieu, c'est
aller à l'extérieur et ne pas adhérer à l'intériorité spirituelle. C'est rester en surface. Et c'est la même chose qui est dit un peu plus loin, Elohim Masecha, des dieux de masque. Masecha, des statues. L'autre, Aselecha, tu ne te feras pas. Masecha, c'est un masque. Un masque, ça veut dire qu'en fait, l'idolâtrie, c'est quand tu restes dans la couche extérieure. C'est quand tu restes sur Alpanaï, sur ce qui est visible, et que en fait, tu es resté dans la... On avait dit qu'il faut traverser l'écorce pour aller à l'intérieur. L'idolâtrie, c'est quand on reste à l'extérieur. Voilà, dit vulgairement, je vulgarise le concept de Rav Moshe Shapira, c'est quand je reste à l'extérieur. L'idolâtrie, si je le mets en concept d'aujourd'hui, l'idolâtrie d'une je veux une fille belle, l'idolâtrie de je veux gagner temps, et je ferai tout pour ça, quitte à faire du mal à droite, à être hypocrite, à écraser quelqu'un. Donc je suis idolâtre d'une idée, de la matérialité. Et j'ai pas fait l'effort d'aller chercher à l'intérieur. Et donc, on comprend maintenant pourquoi il y a l'histoire de Dina ici. Vous comprenez que notre lien avec le monde qui nous entoure, c'est ça. L'histoire de Hanouka, c'est ça. Une fois par an, on nous fait 8 jours piqûre de rappel. Toi, tu vas avoir Hanouka et dehors, toi, tu vas mettre la lumière dedans, je vous explique chaque année, et eux, ils vont mettre la lumière dehors, extérieur, intérieur. On ne peut pas le voir, c'est matérialisé merveilleusement. Nous, on met de la lumière dedans, ils mettent la lumière dehors. Dehors, c'est-à-dire, venez, on va vous attirer sur tout ce qu'il y a d'extérieur. La meilleure dérive la plus actuelle et facile à dire de cette problématique du monde goy qui nous attire, on a envie d'être comme eux, de faire comme eux, je vous dis pas mon petit de 4 ans, quand on est sorti au centre commercial, il a vu les lumières, il a vu un sapin, il m'a dit « Ah, c'est Noël !» Je fais « Quoi ? Tais-toi !» Je me suis énervée, le pauvre. C'est Hanouka, ok, répète, c'est Hanouka. Bon, c'est là. Et à nous de vraiment d'être strict avec ça. Comment il faut, alors, la meilleure la pire dérive de ça, c'est Zemmour. Ok ? On enlève tout de ce qui constitue notre intériorité et soyons à l'extérieur comme eux. On est comme vous. Je m'appelle Pierre, je m'appelle Eric et Sandrine. C'est super. Tu vois, j'ai pas un nom juif, c'est trop bien. Le nom, c'est l'intérieur. C'est l'essence d'une chose. C'est ce qu'on est profondément. Et donc, lui, voilà, il est resté dans l'écorce. Voilà, c'est vraiment l'exemple type de quelqu'un qui est dans l'extérieur, dans l'écorce. Voilà, si jamais il regarde cette vidéo, j'espère que ça va prendre conscience. Je ferai tchouva, on peut prier, pourquoi pas. Et donc, voilà, je vous ai cité un petit passage de Victor Frankl extraordinaire aussi, qui exprime cette différence entre la sagesse juive et la sagesse grecque. Cette sagesse juive que je vous décrivais tout à l'heure, allez voir la flamme intérieure, allez voir la lumière intérieure. Pendant 8 jours, on a cette obligation d'être concentré sur ce qu'on est, pas ce qu'ils sont, pas à l'extérieur. À l'extérieur, ça donne envie, on a envie de faire pareil, on a envie d'aller dans les mêmes restos, dans les mêmes boîtes de nuit, et de faire comme et d'être pareil. C'est difficile de vivre en exil, c'est difficile. Et même en Israël, on peut être en exil si on veut faire comme eux, être pareil. Non, nous, on est de l'intérieur. Yaakov, le principe de Yaakov, c'est d'être le deuxième, c'est d'être le blanc, c'est d'être la lumière, c'est d'être à l'intérieur, c'est de traverser cette écorce. Que dit Victor Frankl? Regardez ce mot magnifique. Il dit le moment historique, au moment de Copernic, du passage de la cosmogonie géocentrique à la cosmogonie héliocentrique, traduction, du moment où on pensait que le centre du monde c'était la Terre et que tout était autour de la Terre, et ensuite hop Copernic, non, le centre du monde c'est le Soleil. À ce moment-là, ce moment coïncide avec la transformation d'une philosophie théocentrique. Avant, quand on croyait que le monde c'était le centre de la Terre, on avait une philosophie où Dieu est au centre de notre réflexion. Hop, oh, mince, on a été détrôné du centre du cosmos. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a créé une philosophie anthropocentrique, c'est-à-dire centrée sur l'homme. Venez, on est de nouveau au centre. Parce que c'est pas possible que Dieu soit au centre. C'est pas possible qu'on va... Non, mais déjà c'est le soleil. Maintenant, le soleil, vous avez compris que c'est la représentation matérielle sur Terre de la lumière de Hanouka. C'est en matériel. En spirituel, c'est le fait que le centre, c'est l'intériorité. Ah, le centre, c'est l'intériorité. Mince, donc c'est plus la matière, le centre? C'est plus combien je gagne, c'est plus est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est belle, je vous vulgarise les concepts. Mais c'est plus ça le centre? Non, le centre c'est l'intérieur, c'est le sens des choses. C'est nos valeurs, c'est ce qu'on transmet, c'est ce qu'on est vraiment.
de sentir qu'on est à notre place, qu'on est profondément dans l'alignement depuis Moshe, depuis Yaakov, et qu'on continue et qu'on transmet ça. C'est ça le centre difficile. Comment est-ce qu'on fait, et j'arrive sur la fin, comment est-ce qu'on fait pour se rappeler ça? Qu'est-ce que j'ai envie de dire à ces jeunes filles? À ces jeunes filles qui disent oui mais ça y est, je suis dans l'écorce. Oui mais ça y est, le garçon il m'a promis, il m'a dit on vit ensemble, c'est trop bien, et puis comment tu veux, et puis c'est compliqué. Et puis de toute façon il m'a dit qu'il allait se convertir, il a dit qu'il me laissait faire Shabbat. Et il y a même une jeune fille la semaine dernière qui m'a dit est-ce que je peux prier pour qu'il ait envie de se convertir? Est-ce que je peux... Vous vous rendez compte du paradoxe? Alors j'ai lu cette semaine dans le Balatania, dans mon étude hebdomadaire du Balatania, chapitre 41. J'ai adoré cette phrase, je vous la donne en cadeau, un bonheur. L'union de l'âme, donc c'est l'intériorité, et de la lumière de Dieu. Mon intériorité est liée avec Hachem. Je suis en connexion avec Hachem. L'absorption de la première dans la seconde. Hachem m'inclut. De sorte qu'elle ne fasse qu'un. En réalité, Hachem et moi, c'est un. Parce qu'en moi, il y a cette étincelle divine. Voilà ce que chaque membre d'Israël désire en toute sincérité. Quand il dit chaque membre, c'est chaque membre. Toutes ces jeunes filles aussi. Chaque membre d'Israël désire intensément, de tout son cœur et de toute son âme, en raison, écoutez bien, c'est merveilleux, de l'amour naturel caché en tout juif. En vrai, ils n'ont pas envie d'être à l'extérieur, ils veulent être à l'intérieur. Ils veulent du sens. T'as l'impression qu'on se perd, t'as l'impression d'être... En vrai, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? On doit réveiller ça. C'est pour ça que tout le monde doit être des influenceurs, influenceuses. Quand on peut. En vrai, il y a cet amour qui est caché et qui le pousse à s'attacher à lui en toutes circonstances, à ne pas être séparé de Dieu. Regardez, en fait, c'est ça qu'on doit faire. On doit réveiller cette flamme-là. Mais elle est là. Ne crois pas qu'il n'y a rien. Oh, il n'y a rien, on ne peut rien faire. Elle est là, cette flamme. On peut le faire. Et je termine avec ça. Puisque l'extérieur est tellement séduisant, et puisqu'il y a un tel risque dans l'écorce, alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer un intérieur séduisant. L'intérieur de notre maison doit être au moins aussi séduisant que l'extérieur. Pour ne pas qu'on risque de s'attacher à l'écorce et de se perdre là-dedans. Comment on fait? Alors regardez ce midrash magnifique. Vatidbak nafsho bedina. Il a lié son âme à Dina. Soi-disant, ils se sont aimés. Il y a 5 expressions d'amour écrites dans l'histoire de Dina. Vatidbak, vayea, vayedaber, rashka nafshi, ki chafetz. 5 expressions pour exprimer l'amour. Et on a trouvé ces 5 mêmes mots pour exprimer l'amour entre Hachem et Israël. Les 5 mêmes verbes qui sont cités ici dans le Midrash. Dabrou al-lev Yerushet. L'élam decha pour nous enseigner. Ribat akadosh baruch hu al Israël. Regardez comment Hachem aime Israël. Ce qu'il est en train de dire, le Midrash, c'est magique. Il est en train de dire, tout ce que tu vois de séduisant dans l'écorce, ça existe à l'intérieur. Fois 1 million. Il faut présenter ça à nos enfants. Il faut se présenter ça. Il faut qu'on puisse être capable de déceler à quel point, à l'intérieur, il y a un monde séduisant, il y a une lumière, il y a de la joie. Cette musique qu'on est allé écouter à l'extérieur, elle doit être à l'intérieur. Cette facilité matérielle qui est à l'extérieur, elle doit être à l'intérieur. Le bonheur d'être et de se sentir aimé, entendu, caressé, cajolé, tout ça, le contact émotionnel, le contact physique, le contact matériel, tout ça, on doit faire un concentré d'amour à l'intérieur de nos maisons. Je vous souhaite vraiment, vraiment une intériorité flamboyante, d'être des très bonnes influenceuses aussi, c'est très important, et qu'on ait le mérite d'avoir les lumières de Hanouka qui éclairent, et que jamais on s'arrête à l'écorce, qu'on sache rentrer à l'intérieur. Voilà.